retour dans le studio Dukascopy TV à Genève. J'ai le plaisir d'accueillir Jean-François Ofsarsak de Management Joint Trust pour notre analyse technique. Jean-François, bienvenue. Bonjour Daniel. Donc, c'est le début de juin avec beaucoup d'importantes nouvelles et le dollar a se reprise. Est-ce que vous voyez une continuation de cette tendance? Alors nous allons étudier ça en détail aujourd'hui avec les graphiques. Nous sommes sur une mosaïque FinGraphs ici en daily. Donc la perspective sur les prochains mois. Nous avons l'euro-dollar, le dollar-yen, l'euro suisse, l'or, le DAX, le SMI, le S&P Futures et le Brent. Et nous allons commencer avec l'euro-dollar sur un Investor's View, donc la perspective sur les prochains trimestres, les prochains mois et les prochaines semaines. Donc le weekly, donc la perspective sur les prochains trimestres, donc un point par semaine, est toujours négatif. Nous pensons que nous avons fait un bottom intermédiaire, certes important, mais intermédiaire. Nous avons vu une exagération avec nos deux enveloppes qui se touchent, ainsi que notre indice de risque qui était survendu. Cependant, les enveloppes, ou la grande enveloppe, est toujours orientée à la baisse, ce qui justifie notre trend baissier et des targets qui pourraient nous emmener vers la parité sur les prochains mois, voire le prochain trimestre, trimestre et demi. Donc on pense que le mouvement n'est pas terminé et que nous avons vu une correction intermédiaire. Maintenant, est-ce que cette correction intermédiaire est finie? Alors sur le daily, on est toujours encore en boule, nos enveloppes sont encore légèrement à la hausse. Cependant, on a été chercher nos targets ou nos objectifs en correctif dans la zone impartie entre 1,13 et 1,18. Et il semble que l'on est en train de se repositionner à la baisse ici. On n'a pas encore la confirmation sur le daily. Par contre, sur le hourly, donc la perspective sur les prochaines semaines, on est déjà en impulsif à la baisse. C'est-à-dire qu'on a commencé à baisser, on est passé sous nos correctifs et on serait maintenant dans une tendance plus forte qui pourrait nous emmener entre 1,07 et 1,05 sur les prochaines semaines. On voit une certaine exagération sur notre risque index qui est survendu. Elle ne trouve pas de coordination dans un impact de nos enveloppes, donc ce n'est pas un signal trop fort. Mais on va quand même aller vérifier sur le court terme pour voir à quel niveau il faut faire attention si l'euro devait repartir à la hausse. Alors on regarde ici sur le Trader's View, donc la perspective en 60 minutes, donc la perspective sur la prochaine semaine, en 15 minutes sur les prochains jours ou en 4 minutes sur les prochaines heures. Alors on voit que pour l'instant, on est toujours baissier sur le 60 et le 15 et qu'on est dans une correction haussière en 4 minutes qui n'a pas l'air tout à fait terminée. Mais on va se concentrer plutôt sur le 60 minutes ici. Le 60 minutes est à la baisse, des objectifs sur la prochaine semaine qui pourraient encore nous emmener vers 1,08. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est d'aller un petit peu en arrière et de regarder l'image à ce matin, puisqu'on était encore en correction haussière. Et on pouvait voir que le niveau auquel on passe en impulsif, c'est-à-dire en impulsion à la hausse, est à 110,60. Et donc nous allons utiliser ce niveau comme un stop virtuel pour justifier de notre retour de la tendance à la baisse de l'euro-dollar. Donc si on retourne sur l'Investor's View et qu'on se repositionne à aujourd'hui, on voit que le weekly est toujours à la baisse. Il a encore du potentiel, sans doute jusqu'à parité sur les prochains mois, voire le prochain trimestre, trimestre et demi. On est toujours dans une correction haussière sur le daily, mais qui semble être terminée. En tout cas, on a atteint les objectifs. Le hourly s'est repositionné à la baisse et semble être dans un mouvement impulsif. Et nous avons fixé un stop autour de 1,1060 pour protéger ce mouvement baissier. Merci bien. Et l'or est sous les 200. Quel pensez-vous? Quel vous en pensez? Alors, l'or, la dernière fois qu'on était là, effectivement, on est allé toucher 1225. Donc ici aussi, on est sur un Investor's View, donc weekly, daily, hourly. On est allé toucher 1225 et 1225 pour beaucoup était un niveau important puisque c'était un retracement de 50% du mouvement de baisse qu'on a fait entre janvier et mars. Donc on était entre 1300 et 1150. Donc on retraçait 75 $ pour se retrouver à 1225. On est allé toucher 1225, on est même allé jusqu'à 1230 je crois dans la journée et puis on est reparti à la baisse. Donc on pense que pour l'instant, on n'a pas réussi à passer cette résistance. Et comme on le disait il y a 2 semaines, on pense qu'il y a plusieurs autres résistances qui ont besoin d'être passées avant qu'on puisse justifier d'un retournement. Une qui est importante, c'est aussi 1250 qui a fonctionné ici comme résistance au mois d'octobre et qui, si je me souviens bien, au mois de juin avait aussi servi de support.
Donc là aussi, je suis allé en arrière, ce qu'on peut faire sur tous les graphiques Fingraphs. Et puis, il y a bien sûr le 1300 qui a été déjà rejeté une fois en janvier. Donc, on pense qu'il y a plusieurs niveaux importants qui ont vraiment besoin d'être passés avant qu'on puisse voir un mouvement plus important sur l'or. Pour l'instant, on est même en dessous de 1200. On pense qu'on est sans doute dans un retour de la tendance à la baisse, puisque le Orly, lui, est aussi en impulsif, comme l'euro. Il nous emmène vers des targets sur ces prochaines semaines, entre 1166 et 1146. Donc toujours négatif, comme on l'est depuis 2 ans sur le weekly. Targets aux alentours de 1000 sur le prochain trimestre, sur les prochains 1 à 2 trimestres. Le daily, lui, est neutre, puisqu'il n'a pas de targets, mais toujours dans un trend haussier, ce qui signifie un trend haussier, mais les targets baissières. Donc pas de confirmation, là, donc neutre. Et puis un Orly qui se repositionne à la baisse. Merci. Et quelques mots sur le Brent Oil, crude oil. Est-ce que la correction est déjà finie? Alors, effectivement, on le considère comme une correction. Depuis janvier, le Brent corrige à la hausse. Pour le moment, on voit que les projections de prix sont toujours en gris, ce qui signifie que ce n'est qu'une correction. Et on nous annonce ici que correction of done, c'est-à-dire qu'on aurait atteint les objectifs de cette correction. Pour mettre en doute le weekly ou la tendance baissière, il faudrait que ce mouvement passe en impulsif, c'est-à-dire qu'il arrive à passer au-dessus de 73,30 à peu près. On est encore assez loin, on est à 65 pour l'instant. Donc tant qu'on est dans cette zone-là, on considère que le mouvement est toujours qu'une correction. Et qu'une correction dans une tendance qui, à long terme, est encore baissière, avec des enveloppes qui sont encore orientées à la baisse, malgré une exagération qui nous a donné une correction intermédiaire, on pense que pour le moment, le trend à long terme est encore baissier pour le pétrole et que sur le Brent, on pourrait même envisager de voir des niveaux aux alentours des $40. Sur le Orly, effectivement, on a l'air de se repositionner à la baisse. Maintenant, c'est un mouvement très haché. On a vu une forte réaction encore la semaine dernière. Ça sera intéressant de voir ce qui ressort de la réunion de l'OPEC vendredi. Il semble que on ne va pas limiter la production, en tout cas du point de vue de l'OPEC. On semble être en surproduction pour l'instant. Il y a beaucoup de stocks. Peut-être qu'il y a énormément de choses qui sont déjà anticipées, mais a priori, la décision de l'OPEC devrait plutôt avoir un intérêt, une influence négative et donc un retour à la baisse du pétrole. Merci. Et sur les marchés boursiers, quel est votre point de vue? On a vu une consolidation dans les marchés aux États-Unis. La consolidation pour nous est assez faible. On voit ici sur le Orly, elle dure depuis à peu près 10 jours. On a atteint nos objectifs en correctif et on semble se repositionner à la hausse. Donc, pour nous, il s'agit d'une petite consolidation et ceci dans un environnement où le daily, même s'il a beaucoup de mal à aller plus haut, arrive à faire des new highs tous les 2-3 mois. On pense qu'on est toujours dans un uptrend, même si c'est un uptrend faible, avec encore du potentiel sur les prochains mois. Ici, la machine nous annonce 2163, donc encore un new high a priori. Et puis sur le weekly, même si on est en impulsif 2, donc nos objectifs très en extension, on pense que l'on peut sur les prochains trimestres, voire jusqu'à l'année prochaine, encore monter jusqu'à 2200 à 2400. C'est un marché qui est cher, on est sur des objectifs en impulsif 2, on voit que nos enveloppes se touchent, on voit que le risque index est déjà dans le rouge. Maintenant, pour l'instant, la tendance est toujours haussière. Sur l'Europe, et notamment sur la Suisse, on a vu une correction assez forte avec la baisse du dollar et la remontée de l'euro et du franc suisse. Maintenant, avec le dollar qui semble se reprendre, on a l'effet inverse et un marché suisse qui semble se repositionner à la hausse. Sur le DAX, c'est moins flagrant. Enfin, il semble qu'il y ait peut-être une influence des discussions sur la Grèce en ce moment avec l'euro. Donc on a effectivement vu le DAX se reprendre avec une petite remontée du dollar, mais avec les négociations de la Grèce qui semblent arriver à un point important, on voit un petit peu d'anxiété en ce moment. Maintenant, on est toujours haussier sur le daily et toujours haussier sur le weekly pour l'instant. Merci bien Jean-François pour votre visite et d'avoir partagé votre point de vue aujourd'hui. Merci beaucoup. Et merci pour votre intérêt. Restez à l'écoute pour les autres émissions Dukascopy TV. À la prochaine fois et bonne journée.